Professeur Jeff Mudimbi, bonjour. Bonjour. La CENI a organisé des élections selon la date qui a été prévue. Votre lecture d'abord par rapport à l'évolution du processus électoral? Sur le plan purement formel, il s'avère que la République démocratique du Congo est sur la voie de la démocratie pour avoir au moins respecté le cycle électoral. Nous l'avons eu en 2006, en 2011, mais il y a eu un glissement de 2016 à 2018 et de 2018 à 2023. Je pense que le cycle a été organisé et respecté. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas réussi à tirer les leçons du passé pour chercher à améliorer ce cycle électoral. Alors, ce qui fait que les problèmes de la légitimité des animateurs issus des élections va continuer toujours à se poser. Pourquoi? Pour votre gouverne, vous vous souviendrez très bien que le processus électoral, depuis qu'il a commencé, du moins pour l'année 2023, a été émaillé de beaucoup de suspicions entre, d'une part, le camp du pouvoir et de l'autre, le camp de l'opposition. Il y a eu des problèmes sur l'enrôlement des électeurs, il y a eu des problèmes sur les animateurs de la commission chargée d'organiser les élections, il y a eu des problèmes sur le vote lui-même, parce que la loi dispose que le vote doit se faire en un jour. Et nous avons vu qu'on n'a pas respecté ces jours-là. Il y a eu des difficultés qui ont été soulevées par la commission sur le déploiement du matériel, sur les financements qui ne venaient presque pas. Et on veut se justifier pour dire que non, c'est dans le compte de cas de force majeure. Très bien. Mais la CENI a aussi le droit de redevabilité. Et dans cette redevabilité-là, est-ce que la CENI a eu à rendre compte sur la manière dont elle a dépensé l'argent? Donc c'est autant de problèmes qui se posent qui font que c'est vrai, du point de vue formel, nous respectons bien le processus électoral qui est un élément important de la démocratie, mais dans le fond, nous n'arrivons pas à tirer les leçons des processus antérieurs pour nous permettre d'améliorer le futur.